Salam alaikum. Donc, Halig El-Mourad, Jina Bachem Nahtakoum la liste. Elle a les deux matchs de qualification de la Coupe d'Afrique. Li, Ntoum Arfin, Tlaab Fadar. Donc, on est qualifié d'office. Donc, Inch'Allah, fin de match, chauffe un peu plusieurs joueurs. Profiter de ces matchs qui sont officiels, mais pour nous qui vont être des matchs plus ou moins amicaux, pour continuer la progression de l'Farqa, Inch'Allah, باش نكونوا موجودين في كأس أفريقيا اللي غتكون في الدار Inch'Allah. Donc la liste pour les deux matchs. Par contre, ils vont changer. Tu fais? Ça ne fonctionne pas. Vas-y, descends. Vas-y, Zizi. Donc la liste des convoqués pour les gardiens de but, Mounir, Khajoui de RS Berkane, Yassine Bounou de l'Hilal ou Mehdi Ben Abid de l'Esfa. Les défenseurs, Anachat Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abkar de l'Alaves, Younes Abdelhamid ديال سانت-إتيان، أشرف داري ديال الأهلي، نايف أجار ديال ويست هام يونايتد، زكريا الوهدي ديال غانك، محمد شيبي ديال بيراميد وعدم عزنو ديال بايرن ميونخ. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Amir Richardson, Fiorentina, Bilal Khannous, bon normalement apparemment officiel ce matin, normalement c'est Leicester, Première Ligue. عندنا ابراهيم عبد القادر دياز ديال ريال مدريد، اسامه ترقالين ديال لو هافر، وعزي ملاحي اولمبيك مارسيل. لي زاتاكون عندنا حكيم زياش ديال غالاتا سراي، الياس اخوماش ديال فيلاريال، امين عدلي ديال ليفركوسن، سفيان رحيمي ديال العين، ايوب الكهبي ديال الاولمبياكوس، يوسف ناسيري ديال فينيرباتشي، الياس بن صغير ديال اس موناكو، وعبد الصمد زازولي ديال بيتيس سيفي. Voilà les finales ديال le mois septembre, Inch'Allah. Je commence d'entrer, comme ça on va pouvoir un peu expliquer les choses, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques à l'Ikanboul pour rien, donc peut-être je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension, ou bien peut-être de la désinformation, ou les canettes, peut-être Nasma Kanosh Arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتني علاش والد مع الفرقة وعلاش والد يمكن كيهود التيران ولا كيهود bon. Juste pour expliquer un peu la configuration l'ITRAT, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'Islam a bien sûr la DTN et surtout le président Tossi Akjer qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort de la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yana Kanetien dit la Coupe d'Afrique bien sûr, Fadar, U23, et forcément donc se qualifier pour les Jeux Olympiques, et forcément avoir un objectif élevé, Yann Dio, une médaille, Inch'Allah. Donc le contexte, mais à la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% à Haligoult. Donc si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari, Monzel Zouli, Khnous, Ken Salah, Ken Amraoui. Si je me rappelle bien, déjà on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, ما لعبناش les Olympiques بالعاني باش نخليونا عصام شراي pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris nous de nos erreurs pour que justement au mois de juin les joueurs olympiques quand même ils restent avec l'équipe 1. Donc voilà, le processus il a été clair, donc je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش لعبني فات ميت لعبت la Coupe d'Afrique في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد
Un an après, il y a eu ce souci. Peu importe aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetouali la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand j'ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que les joueurs, ils les auraient pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Ils savaient que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début il ne devait pas libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il a très bien expliqué comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être Makountou Choulfi a le processus, dans ce process c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que je crois en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 1972, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillée, et félicitations à Taleb parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a tous qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanaïto Aznou. La dernière fois, c'était l'Amkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Mais le Maghreb, Dima, il s'est fait ni quelques mots quand je vous. Donc, à la fin, pour terminer, la relation était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, on a ramené la première médaille de l'histoire, et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président, d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek, il a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek. Déjà il faut expliquer, comme ça on va finir parce qu'il faut bien prendre le temps, ce n'était pas une date FIFA. Donc en tant que journaliste déjà il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzi, ils nous l'ont laissé 4 jours avant, et c'était le deal. Donc en tant que journaliste, ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Taleb, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff, c'est qu'on a fait le maximum pour que les joueurs, on ait la meilleure équipe possible, et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze, c'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques.
Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé, on a très bien expliqué, et maintenant on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. Pour finir pour les Jeux Olympiques, l'émission de Tariq Salah, comme on a dit, Jabachi la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A, donc il va continuer son travail justement, de préparer à chaque fois les générations, imam à les joueurs locaux, là les joueurs à l'étranger. Là c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as 2005 à Ben Srel, parce que Ben Srel, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc Rekim il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois. Donc par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou aujourd'hui est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23 Mahatarek. Et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, mais je dis qu'on a une continuité. Ensuite, à la Elgard ou à la Ounehi, c'était des cas très difficiles d'Esfalili, mais au vu de la situation, parce que le Canada je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yelom, elle se règle. Bien sûr, l'EF, il est en instance de départ au Asdin, mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. J'ai une solution pour la situation d'Yelom, mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit Makanadi Tira, Fihom, Naïf, c'est un joueur important, et Asdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yello. Il a et deux matchs, Ranchoufo Mireji, mais en tout cas, je pense qu'en tant que sélectionneur, car si nous les tirons à Diali ou les naïfs, parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qui leur proposent beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. Mais Chico Nodima, l'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité de l'homme, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous, et je réitère encore, Tira Diali Fihon, Bad Taïta, Lyon.